populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv en compagnie aujourd'hui de Cécile Morel. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et présidente d'une start-up qui s'appelle Mobirider. Tout à fait. Elle est hébergée au Camping Toulouse, qui est un accélérateur de start-up organisé par la TIC Valley, à Labège précisément. Oui. Précisez-nous ce qu'est votre projet. Alors chez Mobirider, notre vision c'est d'utiliser le téléphone mobile et tout téléphone mobile comme identifiant universel. En fait, il y a un besoin mondial de pouvoir identifier les individus de façon universelle mais aussi sécuritaire. Et chez Mobirider, nous pensons que le téléphone mobile est l'objet le plus naturel, tout simplement parce qu'on l'a toujours sur soi. Mais nous avons pris un parti pris très différent, c'est-à-dire de ne pas toucher aux 6 milliards de mobiles, mais pour pouvoir faciliter en fait le geste pour le consommateur, pour que ce soit simple pour lui, qu'il n'ait rien à penser lorsqu'il veut s'identifier, qu'il utilise son mobile simplement. Et donc nous avons développé un terminal de téléphone mobile, un peu le pendant du terminal de paiement, qui permet au consommateur de déposer son mobile et donc d'être identifié et de recevoir de l'information. D'accord, donc en fait vous vous adressez plus spécifiquement non pas aux consommateurs, mais au commerce, aux administrations? Oui, alors ça peut être les commerces, ça peut être les administrations. Après, nos clients finaux, ce sera vraiment les gens qui sont déjà présents dans le point de vente. Aujourd'hui, il y a des éditeurs de logiciels qui font les systèmes de caisse du point de vente. Il y a des gens qui font des programmes de fidélisation dans le point de vente et qui cherchent à apporter une stratégie mobile aux enseignes, en fait. Et nous, ce seront eux nos clients. Mais c'est vrai que notre terrain de jeu pour commencer l'aventure, ce sera le point de vente où on peut penser à différents services, en fait, avec le téléphone mobile. C'est s'identifier pour prendre sa carte de fidélité. Ça peut être s'identifier puis pour pouvoir payer avec son mobile. On peut aussi penser à tout ce qui est services prépayés, les cartes cadeaux, les cartes privatives et aussi par exemple tout ce qui est coupons. Ne plus avoir à avoir de papier mais utiliser son mobile et recevoir un coupon directement sur son mobile. Quelles sont aujourd'hui les phases de développement du projet? Est-ce que c'est technologique? Est-ce que c'est plus commercial? Alors c'est l'ensemble parce que pour un projet innovant, pouvoir mener tous les fronts en parallèle. Donc nous avons créé Mobirider en avril dernier. Nous avons été financés par Oseo et aussi par la Love Money. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier, parce que sans eux, rien ne serait possible aujourd'hui. Nous sommes 2 fondateurs, donc Niafan qui est ingénieur et qui est l'inventeur de la technologie. Nous avons déposé un brevet sur cette technologie aussi en avril dernier. Et aujourd'hui, nous venons de rejoindre le Camping Toulouse. Qui vous aide de quelle manière alors? Alors, le Camping Toulouse nous aide. C'est vraiment une très belle initiative en fait de la TIC Valley. Ça nous plonge en fait dans un environnement, un écosystème ultra favorable pour les jeunes chefs d'entreprise, les porteurs de projets. Je pense que le premier accompagnement, c'est que ça nous sort de notre isolement. Quand on commence un projet innovant, on est tellement centré sur ce projet qu'on peut être vite seul. Et là, tout de suite, on est dans un écosystème porteur. Déjà, on peut échanger avec les autres campeurs, mais on est suivi aussi de façon très pertinente par des mentors qui nous aident, pas au quotidien, mais quasi au quotidien, qui nous challengent et qui nous font voir en fait tous les défauts et les avantages, mais aussi les défauts du projet pour ne pas se tromper. Donc c'est vraiment... Quelles sont les problématiques aujourd'hui justement que vous rencontrez? Alors nous, on est sur ce qu'on appelle du hardware, donc on fabrique un équipement. Donc il y a des problématiques, déjà rien que de financement, c'est-à-dire que c'est pas comme quand on fait du web, il y a beaucoup plus d'investissements financiers, donc il faut faire attention à ça. Et aussi toutes les problématiques de ne pas être trop technologique, de ne pas être trop une entreprise française, mais de très rapidement aller tester son concept et de voir s'il y a un vrai intérêt sur le marché. Vos concurrents, parce que j'imagine que dans ce domaine, il doit y en avoir, hein. Alors nos concurrents aujourd'hui, si vous avez entendu parler de la NFC, il y a une expérimentation d'ailleurs ici. Ce sont donc les terminaux NFC, mais qui ne lisent que les téléphones NFC, qui représentent 1% du parc de mobile aujourd'hui. Et après, ça peut être tout ce qui est lecteur de QR code qui permettent d'identifier à partir d'un code barre les porteurs de mobile. Donc vous, au contraire, c'est l'ensemble des mobiles, c'est ça? Alors nous, c'est vraiment 4 axes. C'est l'universalité, c'est pouvoir identifier tous les mobiles, smartphones, qu'ils soient NFC, pas NFC, mais aussi les mobiles basiques, je dirais. C'est ensuite la simplicité, c'est ne rien demander à l'individu qui veut s'identifier, qui puisse juste déposer son téléphone mobile sans avoir quoi que ce soit à faire. C'est la sécurité des données, parce qu'on est dans un Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce que donner son mobile, déjà, est une problématique de confidentialité qui se pose. Et bien là, justement, parce qu'on est sur un terminal qui est clos
en champ proche, donc ça c'est un peu technologique, mais on garantit une sécurité à 100% des données. C'est aujourd'hui la seule façon de pouvoir le faire réellement. Et le quatrième axe de MobiRider, c'est l'interactivité. On va identifier le porteur du mobile, mais on va pouvoir communiquer avec lui, donc de lui retourner de l'information. On a parlé des points de fidélité, on peut parler des coupons. Donc imaginez que vous entrez dans votre boutique favorite, vous êtes en début de magasin, vous identifiez avec votre mobile. Immédiatement, la boutique sait que vous êtes venu déjà hier et vous offre un cadeau pour vous remercier de votre fidélité. Donc ça permet d'identifier au plus tôt dans le parcours d'achat le consommateur. Merci Cécile Morel et bonne chance pour ce projet qui a l'air vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.